tout à l'heure, lorsque j'ai planté le décor, Ouais. j'ai dit que Paul Biya, c'est une institution. Dans sa fonction institutionnelle, le président de la République, par sa fonction obligé, et c'est ce qu'il fait, de travailler avec l'ensemble de tous les Camerounais. Parce que vous verrez que dans son entourage proche, dans l'entourage proche du président Paul Biya, il y a des anglophones, il y a des nordistes, il y a des gens de l'Ouest, il y a des gens de l'Est. Donc, il y a toutes sortes de Camerounais autour de lui. Donc, il n'est donc pas celui qui peut, à une moindre mesure, il n'est pas celui qui peut mettre le tribalisme dans la rue. Non, il est plutôt contre le tribalisme parce que, vous vous souvenez, je me souviens, en 1983, lorsqu'il faisait déjà le tour du Cameroun, à l'époque, après qu'il ait accédé à la magistrature, il disait qu'au Cameroun, il n'y a pas une tribu de gouvernants, ni une tribu de gouvernés. Et je crois que tout au long de son magistère, le président Paul Biya, il l'a fait. Les plus proches collaborateurs du président sont de toutes les ethnies. Ça, c'est devant nos yeux. Vous pouvez, le secrétaire général du comité central, il est de l'Ouest. Son premier ministre, il est de l'Ouest. Il est du Sud-Ouest. Le président de l'Assemblée nationale, il est du Nord, de l'extrême Nord. Le président du Sénat, il est de l'Ouest. Donc, on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, venir sur un plateau, dire que Paul Biya a fait le tribalisme. Non, je crois que c'est absolument faux. Paul Biya, il faut le connaître, c'est l'homme par qui le changement arrive. Il y a de cela quelques jours, aujourd'hui nous sommes le 21, aujourd'hui nous sommes le 21 mai, mais il y a de cela quelques jours, il a posé un acte fort. Il a posé un acte fort au niveau de la CONAC. Il a renouvelé, n'est-ce pas, toute l'équipe de la CONAC avec les jeunes pour que la moyenne d'âge soit au moins à 35 ans. Je crois que le septennat dans lequel l'élection dans laquelle nous sommes en train d'aller, ont clairement dit leur choix, leur volonté, et leur amour, leur engagement, leur fidélité vis-à-vis, n'est-ce pas, du président Paul Biya, leur fidélité vis-à-vis du PAN, le président de l'Assemblée nationale, qui est infidèle du président Paul Biya, et du DICAB, c'est-à-dire on l'appelle le DICAB, le directeur du cabinet du PAN, qui est fidèle à son père, le président Paul Biya, et le coordonnateur Mamadou Atik Koukalda. Et en réalité, c'est vraiment une messe, n'est-ce pas, de la fidélité vis-à-vis de notre patriarche, le président Paul Biya. Et la jeunesse et l'extrême nord l'a clairement dit que cet appel spontané, cet appel du cœur, c'était pour que le président Paul Biya puisse non seulement se présenter, mais l'assure de son soutien indéfectible, de son attachement certain. Et nous espérons que le président nous aura, n'est-ce pas, écouté. Voilà, vous avez trouvé qu'on adresse ici l'unité nationale au Cameroun, un patrimoine à préserver absolument dans notre pays. Pourquoi, comment? Avant qu'on y arrive sur ce plateau, nous sommes tombés d'accord que c'est une valeur cartésienne essentielle à promouvoir, à préserver pour que les Camerounais puissent pouvoir le vivre ensemble, l'être ensemble, le demeurer ensemble, c'est important, mais nous avons aussi évoqué le fait que au niveau du Cameroun, cette unité nationale est un tout petit peu fragilisée. Elle n'est pas parfaite. Hein. Il y a comme certains. Nous avons cette unité qui est menacée par une gouvernance qui est de plus en plus favorise des inégalités sociales qui à un moment favorise la progression de la pauvreté qui, à un moment, divise à la fin des Camerounais. Parce qu'il faudrait le dire. Je me base sur plusieurs plans, parce qu'en 2017, vous savez bien cette crise Nozo qui a mené certains Camerounais d'une partie de notre pays à vouloir se constituer en État. Ce problème est dû à un partage illégal des richesses, des richesses issues de notre pays. Et il y a l'autre point qui, depuis certaines années, est née la Commission nationale du multiculturalisme et bilinguisme, qui fait preuve que l'État même a reconnu quelque part qu'il y a un problème. Il y a un slogan qu'on nous scande tous ces temps,
le vivre ensemble. En réalité, ils sentent qu'il y a un problème parce que la gouvernance a réussi à diviser les Camerounais où on se demande que le pays est devenu un gâteau national où je suis par exemple fier quand je vois un certain Yeba ici se retrouver parce que je me dis que bon, c'est un frère de la Léquier, s'il peut même arriver à un tel niveau, et c'est à ce niveau que nous sommes arrivés. Et que ceux qui se retrouvent, par exemple, à la Damawa, qui estiment qu'ils n'ont même pas membre du gouvernement, peuvent à un moment réclamer qu'ils soient aux affaires. Et excusez-moi, dans cette petite parenthèse, vous allez voir, pour à un niveau pousser les Camerounais dans la rue, mais les Camerounais, c'est d'abord un peuple de paix aujourd'hui. Parce que si on advient aujourd'hui à scander un papa, un patriarche qui mérite un repos après plusieurs années de travail à revenir se représenter parce qu'on bénéficierait des petits avantages devant l'intérêt supérieur de l'État. Nous savons que le président, lui, il n'a plus la lucidité de guider ce pays qui a de nouveaux enjeux, de nouveaux défis. Mais vous voyez comment cette manipulation se fait sur sa page officielle aujourd'hui parce qu'il doit s'adapter. C'est pas, je connais, nous on a lu les discours du président Paul Biya ces dernières années, ces communications qui sont faites sur sa page, c'est parce qu'il y a un défi d'adaptation au numérique aujourd'hui et c'est un véritable problème. Il faut donc dire qu'aujourd'hui, l'enjeu autour de l'unité nationale est que les Camerounais, dans leur immensité, puissent dire au président Paul Biya, je ne vais pas dire qu'on soit du parti MLC ou RDPC, qu'on lui dise que, cher patriarche, vous avez donné pour le Cameroun, c'est le moment pour vous d'aller vous reposer, et que soyez tranquille, votre famille et vous aurez la protection qui est réservée aux hommes qui ont servi l'État. Parce que on peut, par exemple, réclamer des choses, mais il a managé le pays et il a fait à son niveau. Une autre personne viendra donc prendre les choses pour dire que la fibre de l'unité nationale doit être réveillée par la connaissance des enjeux et des valeurs qui sont pour nous. Merci. L'unité, ça a été une date. Une date a été choisie pour l'unité du Cameroun. Je crois qu'il faut respecter la volonté des Camerounais. Voilà, les Camerounais ont voté au cours d'un référendum. Tous les Camerounais. Voilà, il y a aussi un mot ce soir sur le plateau, journaliste, visage qu'on ouvert aujourd'hui au Cameroun, qui n'a pas sa langue dans la poche. Hein. On l'appelle l'encre prolifique. Donc il aime bien s'appeler comme ça. C'est Paul Fiselondo, directeur de publication. Bien, bonsoir. Oui, bonsoir Décra. Je suis ravi de revenir sur ce plateau. Et aussi, la thématique qui aujourd'hui qui nous unit, qui est une thématique intéressante parce que au-delà de tout ce qu'on peut écouter là, il y a beaucoup de choses à dire sur l'unité nationale. Et je pense que c'est ce que nous devons plutôt décortiquer aujourd'hui pour rappeler aux uns aux autres à renforcer cette unité qui est fragilisée. Je pense que nous ne sommes pas dans le sujet, mais par une longévité au pouvoir. On va vous lancer. L'unité nationale au Cameroun est-elle effective ou est-elle fragile? Allez-y. Donc, puisque j'étais déjà sur le chemin, je disais que l'unité... Facteur qui aliène cette unité nationale. Je ne peux pas être content, je ne peux pas me sentir. L'unité nationale implique d'abord la paix intérieure, pas une paix qui a été imposée par les armes. Une paix intérieure, ça signifie que je ne peux pas être en paix lorsque je dors dans le noir tous les jours et l'autre côté, je vois, n'est-ce pas, certains privilégiés de la République se mouvoir. Je ne peux pas être en paix, on ne peut pas parler, n'est-ce pas, de l'unité nationale lorsqu'il n'y a pas l'égalité des chances à tous les citoyens, par exemple. Il n'y a pas l'égalité des chances, il n'y a pas l'unité nationale lorsque, par exemple, il n'y a pas, lorsque la poubelle des uns est devenue pour les autres un garde-manger. Alors, comment voulez-vous qu'on soit unis? Il faudrait d'abord que sur le plan institutionnel, comme je l'ai dit, que les acteurs politiques eux-mêmes essayent d'abord de s'impliquer. Voilà, maintenant, et chaque Camerounais, maintenant, de son côté, doit également s'impliquer davantage. Voilà.
Anissé Naga, président de parti politique. On convoque ici, oui, l'unité nationale n'est pas parfaite au Cameroun, c'est une constitution, mais on convoque ici des griefs qui ont quand même l'air d'être de véritables freins pour que cette unité nationale se mette en branle rapidement. On parle ici du fait que la pauvreté ambiante, chômage abyssal qui touche les Camerounais est un véritable frein. Et on convoque même la présence du président Paul Biya. On estime que si l'homme Biya n'est plus là aujourd'hui, ça va participer à consolider cette unité nationale. Est-ce que vous partagez cet avis? Pour moi, je vais dire que, comme par exemple, parfois pour bourrer des urnes, pour accompagner ou bien pour pouvoir soutenir un régime à un moment qui leur offre, par exemple, des miettes ou bien parfois rien. Que ces jeunes reviennent à la citoyenneté, qui prennent un vote. On a vu d'ailleurs comment les jeunes se sont mobilisés pour changer une situation. On a vu, bien que nous n'avions pas le même niveau de démocratie comme le Sénégal, mais quand même, on peut se référer à ce qui a été fait. Les jeunes dans l'ensemble ont voulu changer les choses. Et moi, je le disais, quand vous m'aviez coupé, la citoyenneté doit dépasser le clivage d'un parti politique. Aujourd'hui, ce n'est plus aller se redire que bon, je suis du RDPC. La mission de cette jeunesse, c'est de pouvoir se lever et d'être éclairé au moment du choix. Et moi, je me dis, personnellement, je ne suis pas contre le RDPC, je ne suis pas contre un quelconque parti, mais je suis contre la manipulation de certains barons du régime qui voudraient à un moment présenter un personnage qui a joué un rôle déterminant dans notre histoire, qui aujourd'hui a appelé à passer la main et à aller se reposer pour donner la place à quelqu'un de plus vigoureux. Parce que le pays que nous avons aujourd'hui demande quelqu'un de plus vigoureux pour pouvoir relever le pays. Parce qu'il y a des clivages, des sectes qui se sont graissés au chemin, qui gouvernent sans partage, et ça demande donc une certaine citoyenneté pour pouvoir relever les défis. Et la citoyenneté, la républicanité. La républicanité parce que ça demande du patriotisme. Du patriotisme. Que de voir le pain sardine et 2000 francs qu'on va vous donner, que vous allez avoir là tout à l'heure. Mais je pense que vous devez voir l'avenir. Qui devrait être fait. Si vous me comprenez, il a passé presque 50 ans dans l'administration camerounaise. Et le problème est où? On ne voit pas le problème est où? On n'a pas de résultats. Le problème est où? Franchement, puisqu'il est là pour faire du bien pour les Camerounais. Il est là pour faire le bien pour les Camerounais. Et ce sont les Camerounais qui le choisissent. Regardez déjà d'abord, Vous comprenez un peu. Voilà. L'équilibre régional que vous êtes en train de réclamer, vous avez dit aujourd'hui Il travaille avec tout le monde. Le président de la République est entouré de tel. Oui. Mais est-ce que c'est ce qui est opéré au niveau du terrain? Vous allez constater, vous arrivez dans un ministère. Au niveau de quel terrain? Hein? Au niveau de quel terrain? Le terrain, je dis dans la société à laquelle, en termes Vous comprendrez donc qu'il faut que tout le monde copie Paul Biya. Et qui avait dit là? Qui avait parlé de la Les rigueur? ministres, c'est de toutes les Qui avait parlé de la ethnies. rigueur? Si chez vous, le ministre qu'on a choisi chez vous préfère faire le tribalisme chez vous, il faut parler à ton ministre, mon cher. C'est pas à moi de parler à mon ministre. Il faut parler à ton le ministre. président de la République est le C'est ça. chef du gouvernement. On l'a choisi. Hein? On l'a Non. choisi pour qu'il rende service à tous les Camerounais et donc qu'il fasse le tribalisme. Non. Voilà. Il nous avait promis la rigueur, je ne sais ça. pas encore né. Hein. Voilà. Il nous avait promis la Donc, rigueur. Où en est donc avec cette rigueur Et quand vous parlez beaucoup, comme ça, si on donne le nom de votre ministre, on sent même que vous êtes un proche de ce ministre et que vous profitez. Moi, si. Oui. Moi, Nanga, vous me connaissez? Oui. Vous ne me connaissez pas. Oui. On va Le Vous ne me connaissez ministre pas. de chez vous, c'est qui? Hein? Paul Fusselou, Le ministre de chez vous, c'est qui? Il n'est pas ici à la base. Moi, je l'ai déjà vu un jour avec mes propres yeux. Mais vous allez aller. Non, je préfère ne pas Bon, parler. voilà. Je ne peux pas Paul Fusselou, critiquer ici, un non, je membre cherche à aller du vers